Bienvenue à nouveau dans cette troisième leçon dans la série Conspiration et vérité. Et si la semaine passée nous avons parlé des dangers de rentrer dans les théories complotistes et conspirationnistes, aujourd'hui ça sera une autre leçon pas facile où je vais vous parler des conséquences spirituelles. Parce que évidemment il y a des conséquences, nos idées ont des conséquences sur nos actions et c'est important en tant que chrétiens si nous voulons être honnêtes, de nous mettre face à la parole de Dieu et examiner nos vies pour voir si ce que nous faisons est conforme. Je veux insister sur les conséquences spirituelles parce que pour beaucoup de chrétiens qui sont impliqués dans les mouvements complotistes, conspirationnistes et autres, on ne réalise pas nécessairement combien nos opinions ont des conséquences sur notre vie spirituelle et sur notre vie d'Église. Une des choses qui apparaît très clairement aux yeux de l'apôtre Paul et qui est encore un grand point aujourd'hui, c'est la question des divisions. Selon 1 Timothée chapitre 1, versets 3 et 4, Paul nous dit ceci: « Je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui pourraient être l'équivalent des théories conspirationnistes aujourd'hui, qui produisent des controverses, qui est évidemment ce qui arrive aujourd'hui, au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » Les conspirations, les fables, les sujets de discussion interminables comme ça produisent des disputes, nous dit la Bible, plutôt que d'avancer l'œuvre de Dieu. Les gens qui embarquent dans ce genre de discussion, dans ce genre d'arguments, dans ce genre de théories, finissent par s'égarer. En résumé, on pourrait dire que c'est une perte de temps, ça ne produit rien qui va avoir des effets à long terme. Et avec tout le respect que je leur dois, parce que certains d'entre eux sont des frères et sœurs dans la foi, je dois quand même regarder l'histoire des conspirationnistes et me rendre compte qu'aucun conspirationniste n'a jamais mis à jour un grand complot. Il y a eu des gens qui ont dénoncé des complots dans lesquels ils faisaient partie. Il y a des gens qui ont découvert des complots parce que ça a été mis à jour. Mais les théories conspirationnistes ont ceci de particulier, c'est qu'on en parle pendant des années sans jamais avoir de preuves. Je pense aussi que pour certains chrétiens, c'est une façon d'essayer de prédire le futur. Comme on a déjà dit la dernière fois, on a lu des textes, on a entendu des messages, on amalgame des choses, on lit les nouvelles et ça ressemble à tel passage biblique et on finit par croire qu'on a compris, qu'on a découvert un plan caché. Mais en faisant cela, nous ne sommes pas très loin des 10 heures de bonne aventure et nous démontrons notre manque de confiance en Dieu. Et finalement, une autre conséquence de ces théories, de ces discussions et de ces disputes, c'est que malheureusement, c'est comme ça que des mouvements chrétiens sont devenus des sectes. C'est comme ça que des sectes sont nées. Il suffit de regarder tous les sectes qui sont nés du christianisme dans le siècle passé et nous verrons que malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Pour être très clair, que ce genre d'intérêt exagéré pour des conspirations finit par provoquer des divisions dans l'Église. Paul nous rappelle à la fin de la lettre de Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, « Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. » La Bible n'est pas tendre à ce sujet, les amis. Lorsqu'on passe beaucoup de temps dans ces choses, il y a un danger qu'on crée une division dans l'Église. Le deuxième danger que je vois, la deuxième conséquence spirituelle, c'est le compromis. Un grand danger à notre témoignage chrétien, particulièrement en ce moment, c'est la forte tentation de vouloir s'associer avec des groupes qui pensent comme nous sur ce sujet-là, mais qui ont des valeurs et des objectifs très différents. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a eu un nombre d'évangéliques qui ont été photographiés dans les médias et qui se trouvaient justement à côté de raéliens ou d'anarchistes ou d'autres groupes dont les valeurs sont opposées à la Bible. Il y a, selon moi, et si vous suivez les enseignements de l'Église, vous savez qu'il y a quelque temps, nous avons parlé sur Romains 12, 13 et 14, et en regardant ces textes-là, il n'y a, selon moi, aucune justification biblique pour un chrétien d'aller participer à une manifestation et de s'associer à des complotistes.
Et certainement, il n'y a pas d'excuse pour ceux qui vont dans ces manifs et qui s'affichent en tant qu'évangéliques. Parce que la réalité, c'est qu'ils ne représentent pas tous les évangéliques et par leur attitude de compromis, ils attirent une critique sur les autres chrétiens. À nouveau, la Bible est claire là-dessus. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes intentions, mais se retrouver en compagnie des mauvaises personnes. Et ce qu'on essayait de faire de positif est complètement détourné, récupéré, et le sens en est perdu. Les Corinthiens avaient écouté des gens qui déformaient la doctrine de la résurrection, et Paul devait réagir énergiquement, car il savait qu'en écoutant ces gens, plusieurs chrétiens avaient commencé à être sur la pente glissante. Et puis, une des autres conséquences spirituelles, et pour moi c'est une qui m'attriste énormément, c'est une des choses que je considère les plus graves, et malheureusement, un des péchés dont nous nous justifions le plus facilement, c'est la calomnie. Embarquer dans les théories complotistes nous pousse facilement à ce que j'appelle les péchés de la langue et de la calomnie. Bill Gates peut ou non être responsable de quelque chose, mais nous n'en savons rien. Et en l'accusant sans preuve, ou en soi-disant des preuves, mais qu'on ne peut jamais prouver, qui sont juste des preuves intellectuelles, nous propageons des mauvaises nouvelles sur son compte. Et la Bible nous dit qu'en faisant cela, nous devenons coupables de salir la réputation de quelqu'un. Cela n'est pas du tout une attitude qui sied à des chrétiens. Ce n'est pas une attitude qui correspond aux valeurs bibliques. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, Salomon nous prévient « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, donc on parle de calomnie, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin, qui dit des mensonges, donc de nouveau la calomnie, et celui qui provoque des conflits entre frères. » Évidemment, les conspirationnistes diront que ce n'est pas un péché car ils disent la vérité. Mais réfléchissons-y bien. Relier entre eux un tas de morceaux d'informations sans avoir de preuves concrètes n'est pas la vérité. C'est juste une conviction personnelle. Les théories de conspiration sont coupables de ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. S'il n'y a pas de preuves, ça prouve que c'est un complot. Ou c'est encore, si le gouvernement nie, alors c'est la preuve qu'on nous cache quelque chose. Mais vous voyez, on ne peut pas arriver à de véritables preuves avec cette attitude. Nous devons être en mesure, et nous en tant que chrétiens plus que tous les autres, de véritablement prouver ce que nous disons, sinon aux yeux de Dieu, c'est la même chose qu'un faux témoignage, même si on y croit de toutes ses forces. De nouveau, un petit peu de bon sens nous montrera que les théories des 100 dernières années n'ont jamais été résolues avec satisfaction. Je ne sais pas si vous avez entendu ces théories sur le fait que l'homme ne serait jamais vraiment allé sur la Lune, ou les assassinats du président Kennedy, ou les ovnis qu'on aurait découverts dans la zone 51 au Nevada, et les extraterrestres et ces choses-là. 50 ans après, on en parle encore et on n'a toujours pas plus de preuves. Donc, on perd un temps considérable à essayer de démontrer une vérité qui n'a jamais été prouvée. Et puis, la dernière conséquence spirituelle, qui est peut-être selon moi la plus triste de tous, c'est celle de blesser les gens qui sont plus vulnérables. Parce que les théories du complot contiennent toujours des éléments de vérité, elles sont attirantes. Nous l'avons dit dans les émissions précédentes. Mais nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à avoir plus de discernement que les autres. Ça ne veut pas dire que nous approuvons tout ce que les gouvernements font. Nous savons d'expérience que les gens au pouvoir n'ont pas toujours les meilleurs intérêts de la population en vue. Mais justement, quand nous trouvons une explication facile, comme blâmer nos dirigeants pour une conspiration, nous avons tendance à ne pas voir l'autre vérité. La vérité de nos vies brisées et la vérité de nos communautés sans Dieu. Je dirais que c'est plus facile, à la rigueur, de manifester pour nos droits que d'aller visiter des gens qui sont seuls et isolés à cause du virus. C'est plus facile de donner son opinion sur les réseaux sociaux que de réfléchir bibliquement à ce qu'il faut faire
pour les frères et sœurs qui sont plus vulnérables. C'est plus facile d'accuser des corporations, des entreprises pharmaceutiques ou militaires que d'admettre que notre péché individuel, que notre égoïsme ou que notre manque de respect aux règles a pu être la cause d'une plus grande propagation du virus. C'est plus facile d'écouter une émission sur les complots que de pleurer et de prier pour une société qui, par ses choix, ses mauvais choix, a rendu ses propres vieillards si facilement vulnérables à la mort. Et dans tout cela, mes amis, ce sont les faibles qui payent. Moi, ça ne me coûte rien de mettre un masque. Mais si je n'en mets pas, je peux devenir un danger pour les autres. Lorsque nous mettons des théories complotistes sur le même plan que la vérité biblique, nous finissons par perdre notre crédibilité et notre mission, qui est de nous occuper les uns les autres, notamment des plus faibles. Cela m'amène une fois de plus à ce point que je fais à chaque leçon, que faire alors? Eh bien, je pense que c'est absolument important de remettre l'obéissance de la parole de Dieu en priorité, et je vous explique. Nous avons vu au moins 2 commandements clairs dans la Bible, dans nos dernières rencontres à l'Église, dont le premier était la soumission aux autorités. Dans Tite 3, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Et vous irez réécouter les émissions sur Romains chapitre 13, la soumission aux autorités, et Romains chapitre 14, prendre soin des plus vulnérables, et vous retrouverez ces versets dedans. Et l'autre chose qu'on a vue en Église, eh bien, c'était l'amour du prochain, notamment de celui qui est vulnérable. Et là-dessus, Paul nous dit dans Galates 5, 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, oui, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. » Et pourtant, à cause de leurs intérêts pour les complots et les conspirations, des chrétiens sont fortement tentés de désobéir à ces 2 commandements clairs. Nous l'avons dit souvent dans la vie chrétienne, les objectifs que nous essayons d'atteindre sont aussi importants que le chemin ou les méthodes que nous utilisons pour y parvenir. En d'autres mots, pour Jésus, la fin ne justifie jamais les moyens. Et je vous laisse avec ce verset de réflexion que l'on trouve dans Luc chapitre 14, verset 33. « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Chers amis, chers frères et sœurs, imiter Jésus inclura peut-être de devoir renoncer à certaines de nos libertés pour le bien de notre prochain. À la prochaine émission.